Ah là là, même le hymne national est magnifique. Et oui, ça y est, nous sommes de retour du Japon. Nous avons passé 3 semaines. Alors, je vous rassure tout de suite, on a 15 heures de vidéo, voire plus, ok? Laissez-nous un petit peu de temps de tout préparer. On va vous montrer du vlog, on va vous montrer pas mal de vidéos, pas mal d'images de notre voyage. En attendant, voilà, on est rentré il y a quelques jours. On est complètement déchiré par le jet lag, ce qu'on n'avait pas eu il y a 2 ans. Pour les enfants, tout va bien. Eux, ça va, ils ont repris la forme. En tout cas, voilà, je vais vous montrer quand même, et ben oui, on revient du Japon, on s'est fait extrêmement éclater le portefeuille, donc voilà, je vais vous montrer, vous connaissez ma chaîne, Pokémon, du jeu vidéo, du rétro gaming, du Japon bien sûr, et là, évidemment, on va commencer par du jeu vidéo. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les différences avec ce qu'on a nous, déjà en termes de prix. On a acheté en yens, hein, bien sûr, et on a fait le convertisseur euro, donc je vais vous dire approximativement à combien j'ai eu les produits. Vous allez voir que effectivement, il y a pas mal de choses, c'est beaucoup moins cher que chez nous. Donc on y va. On va commencer donc par la Switch 2. J'ai acheté plusieurs jeux. Ça, celle-ci, vous l'avez vu hein, dans un de mes shorts, le Pokémon ZA. Je vous montre hein, qu'il est bien sûr en japonais. Alors faites très attention. Si vous, je vous le souhaite hein, vraiment parce que ce pays, voilà, j'aurais voulu y rester. Je veux vivre. D'accord les gars, écoutez-moi, je veux vivre chez vous. D'accord, je veux être un immigré français habitant au Japon et j'apprendrai la langue sans problème. En tout cas, voilà, vous allez trouver les jeux, donc tous les jeux Switch et Switch 2. Faites très attention, vous avez un site qui vous permet d'avoir les langages, parce que tous les jeux ne seront pas en français, d'accord? Faites très attention à ça. Je vais vous montrer, hein, on s'est fait un petit peu avoir sur un. Bon, c'est un peu de ma faute, c'est parce que j'ai pas voulu chercher. En tout cas, Pokémon ZA, tous les produits estampillés Nintendo sont normalement en français. Vous allez sur un site, tous les magasins que vous allez voir, il y aura le QR code, vous cliquez dessus, ou alors vous allez sur internet, vous retrouvez language, et vous allez avoir le jeu, et il y aura écrit dessus français, anglais, japonais, etc. Ce sera coché. Si ce n'est pas coché, vous lancez pas dans l'aventure. Ensuite, on a eu la sortie de Dragon Quest 1 et 2. J'en ai profité pour acheter la version Switch hein, du numéro 3. Donc cette fois-ci, j'ai la compile complète. En termes de prix, allez, c'est 15 € à peu près moins cher. On a eu aussi la petite sortie de Persona 3, Reload, ok. Celui-ci m'a fait un petit peu peur. J'arrivais pas à voir s'il était en français ou pas. Enfin, m'a demandé à un vendeur si c'était la version française. On est tombé sur un gars adorable qui a regardé et qui nous a dit oui, il est en français. Donc voilà, ces 3 petits jeux Switch 2. Ensuite, on a fait plaisir aux enfants. Vous allez voir. C'est celui-ci. Alors, Tamagotchi, purement japonais, hein, vous voyez. On a la version hein, en France qui est en français. Et c'est ce jeu-là où je me suis fait avoir. Je l'ai acheté, j'ai pas vérifié. Et il est en anglais et en japonais. Pas en français. Bon, après, en soi, c'est pas trop grave, hein, parce que, voilà, c'était une petite histoire Tamagotchi pour les enfants. Donc, ils étaient contents. Mais regardez bien, hein, vraiment, les languages pour voir si c'est en français ou pas. On a pris un petit Sonic Racing, d'accord. Celui-ci, on l'a eu pas cher, même pas 30 € dans ces zones-là. J'ai acheté aussi pour mon fils le Pokémon ZA Legends sur la Switch première du nom. Je vais pas faire un comparatif hein, de la version Switch 2, Switch 1, parce que c'est assez énorme comme différence. Et celui-ci, alors celui-ci, Super Mario RPG, excusez-moi hein, pour les reflets, 17 €. 17 €. 17 €. J'ai pas regardé les prix français, mais comme d'hab, il doit être à 60. Dans un Don Quirote, c'est un magasin vraiment fourre-tout, hein, sur 7-8 étages. Vous avez au rez-de-chaussée tout ce qui est nourriture, au premier les souvenirs, deuxième les caméras et compagnie, et au 6e, 7e étage, vous avez les jeux, principalement Nintendo, donc principalement Switch, et celui-ci, promo, était à 17 € en français. On va faire vite, hein, ok, PlayStation 5, j'ai pris Ghost of Yotei, hein, ça valait le coup, il était à 40 €. Par contre, attention, ils mettent for Japan only. J'ai eu moi la chance d'acheter il y a 2 ans la PS5 version japonaise, qui est en français, hein, d'accord, on choisit le langage, donc je peux y jouer. Je ne sais pas si ça fonctionne sur les PlayStation françaises, européennes, américaines, etc. à tester. Et on s'est acheté le petit Avatar, et là le petit Avatar, vous voyez le prix, il était à 1800 yens, pas cher du tout. Alors les consoles de jeu étaient très chères. Je sais pas s'ils se sont alignés avec les prix internationaux, puisque moi ma PS5 il y a 2 ans je l'avais acheté 400 € à peu près, entre 350 et 400 €. Aujourd'hui, enfin là dans ces 3 dernières semaines au Japon, la PS5 Pro elle est à 800 €. Pareil pour les téléphones, c'était assez cher
cher, mais même les versions d'occasion des PS5 étaient à 300 €. Donc voilà. Par contre, je me suis fait un petit plaisir. J'ai trouvé la manette Astrobot. Donc la manette Astrobot, je l'ai eue à 60 € à peu près. Quand vous voyez aujourd'hui que les scalpers la vendent à 200 et quelques euros, hein, on est quand même content de l'avoir trouvé au Japon. On a aussi, ah oui, j'ai dépensé toute ma thune, hein, je vous l'ai dit, maintenant je suis à sec, hein, vraiment. Mais la Final Fantasy XVI édition, elle est super jolie. Je vois pas trop le rapport avec FF16. Mais voilà, je l'ai trouvé jolie, je l'ai eu à 60 € aussi. Voilà, j'ai pas trouvé la Spider-Man édition. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvée. On est sur Switch, on a la manette Monster Hunter Edition, vous voyez, elle est super jolie. J'ai regardé sur internet si j'arrivais à la trouver en France ou quoi que ce soit, j'ai rien trouvé, donc je me suis dit, allez, je la prends. Et la petite manette Zelda en format GameCube, et oui, qui fonctionne sur la Switch. En tout cas, voilà, on s'est fait plaisir niveau jeux vidéo, mais c'est pas tout, hein, parce que je vais vous montrer. Oui, j'ai 8 ans de retard, à peu près, hein, 8 ans de retard, mais je me suis pris la Super Famicom, la mini Super Nintendo, avec des jeux japonais. Pas mal, hein, parce que sur les versions, il y a un FF6, quoi, c'est magnifique, quoi. Et sur les versions japonaises, c'était des autres jeux. J'ai 8 années de retard, effectivement, mais je l'ai acheté, elle était à 9000 yens, même pas 50 €. Donc je me suis fait plaisir avec les 2 manettes, le pack complet. Et j'ai aussi pris la PS Mini, pareil, avec des jeux bien sûr japonais, mais on a du Parasite Eve, du Final Fantasy VII, on a du Tekken 3, Saga Frontier. Je sais pas c'est quoi la version, les jeux qu'il y avait dans la version française. Je crois que la plupart en plus c'était en américain, donc c'était assez mal fichu. Pas mal. Faut lire le japonais, hein, d'accord. Mais voilà, ça fonctionne. En tout cas, je termine avec jeux vidéo. Je me suis pris un pack spécial pour la Switch et je le trouve mais magnifique. Fire Emblem Engage, Helios Collection. Si jamais vous avez envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, dites-le moi, je ferai une petite vidéo où je me le montre. Voilà, en tout cas, je suis en kiff dessus. Je n'ai pas forcément adoré le jeu, mais la boîte était belle. Et surtout en français. Ensuite, on va parler quoi? On va parler un Pokémon. Alors, je commencerai avant Pokémon par vous parler des petites peluches jeux vidéo. Il y a au Japon, au Square Enix Café à Shinjuku, le 25e anniversaire de Final Fantasy IX. Alors, Final Fantasy IX, on aime, on n'aime pas. Moi, perso, j'ai adoré le jeu, même si c'est pas mon préféré. Je vous invite à voir lesquels sont mes préférés. Mais en tout cas, on avait eu... j'ai acheté... Si on tombe dessus, je dis jamais je les retrouverai ailleurs. Dites-moi s'il vous plaît que vous me comprenez et que vous auriez aussi fait ça, parce que la Jidan, elle est magnifique. J'adore. C'est pas tout en plus, parce que oui, la petite princesse, Grenat, bon, elle a sa petite capuche, on peut lui enlever et tout. Enfin, moi, je suis un pigeon, hein. Les gars, jugez-moi, mais moi, je vois Tarasque, paf, je prends, quoi. Regardez-moi ça, c'est un truc de ouf. Et puis c'était pas si cher que ça, hein. C'était même pas dans les 10 €. Final Fantasy toujours, hein, avec Vincent. Ah, le gars, trop stylé, quoi. Donc, dans les Square Enix Café, ou un petit peu partout, il y avait beaucoup de trucs Final Fantasy. Il y avait Final Fantasy VII, et là, le 25e anniversaire du 9. Il y avait du FF14, mais c'est tout, hein. Il n'y avait pas grand-chose, j'ai galéré. Vous verrez, hein, bien sûr, sur les vidéos que l'on va mettre, où vous allez me voir courir un petit peu partout pour trouver du FF8. Suspense. On a notre petit Kenshin, on est sur du manga, hein. Bato Saimura, avec sa cicatrice. En tout cas, on a kiffé. On a du Demon Slayer. C'est des pluches, hein. Oui, j'ai 40 ans. Ok, quel est le problème? Et donc, Pokémon. Alors, Pokémon, on a trouvé des trucs assez sympas. En premier lieu, et oui, c'est énorme, mon petit Dodoa, là, qui est un de mes Pokémon préférés, qui est tout doux. On a aussi une petite Lucario, qui, lui, est mon Pokémon préféré. Et avec sa petite... vous voyez, elle a trouvé une idée. Ouais, il a trouvé l'idée de comment on peut m'acheter. Celle-ci, on l'a pas eu cher du tout. On a dû l'avoir pour 2000 yens, même pas... franchement, t'es beau, toi. Voilà. Ensuite, on a une petite Dracolos qui est ici. Ouais. Pas trop cher non plus. Dites-vous que de toute façon, les plus gros achats que j'ai faits, elle est là. Je vais vous la montrer à la fin de la vidéo, mais elle est là. On a aussi beaucoup de trucs, hein, pour les enfants, pour les Pokémon, hein. On a pris d'autres peluches, etc. Mais bon, pour éviter que la vidéo soit non trop longue, on va vous montrer vraiment ce que moi j'ai pris. J'espère que Madame IQ va faire sa petite vidéo aussi en présentant ce qu'elle a pris, parce qu'elle a pris des choses magnifiques, vraiment très jolies, purement japonais. Et donc, bah voilà, moi c'est vrai que... voilà.
moi, c'est gaming et compagnie. Maintenant, tout ce qui est... oui, je vous ai montré donc jeux vidéo, rétro gaming avec les consoles, Pokémon, et là, je vais vous montrer les figurines que j'ai achetées. Elles sont là, elles sont belles, je ne les ai pas encore déballées. Je vous ai mis les prix, 2970 yens, pardon, n'importe quoi. Non, c'est pas moi qui ai mis l'étiquette, je vous jure que je l'ai payé ce prix-là, hein, d'accord? Parce que quand vous allez voir, on va vous mettre le prix en bas de combien ça a coûté, vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible, ici, ça coûte 100 balles, 100 €. On a la petite Vegeta Super Saiyan, celle-ci, j'ai dû l'avoir pour 4000 yens. Désolé pour les réflexes à faire. On a la Sangoku GT, tac, on la voit ici, elle est pas mal, hein? J'ai bien kiffé. Donc on a aussi, et oui, parce que n'oubliez pas, c'est les 40 ans de Dragon Ball. Et oui, donc on a fait des bonnes affaires. La petite Sangohan Ultimate, magnifique. La petite Trunks, 3300 yens. Pareil, hein, si vous voulez du unboxing, eh ben dites-le moi, hein, d'accord, je vous montrerai un petit peu tout ce qu'il y a. Ta machination, donc ta machination située à Akihabara, d'accord. On a notre petit personnage, et oui, de Juju, bien sûr, bravo à vous, effectivement, Yuji Itadori. Voilà, ici, on a... Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je dépense pas mon pognon quand je vois ça, quoi? Merde, c'est pas possible, ça. Comprenez-moi, les quarantenaires, les trentenaires, les vingtenaires, là, même les petits, là, quand vous me regardez, là, même les plus âgés, quand vous voyez ça, là, c'est pas magique, sérieux. Donc voilà, vous les avez ici. J'ai aussi acheté des petites figurines Evangelion. Donc on a l'Eva 1, l'Eva numéro 1, et ça, c'est magique. Et on a un petit personnage. Alors ça, c'est du quoi? Ça, c'est du Bring Arts. Un petit peu cher, d'accord? C'était dans 10 000 yens. 10 000 yens, 60 € à peu près. Enfin, quand je dis un petit peu cher, en fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et toutes les questions que je me suis posées pendant ce voyage, c'est est-ce que c'est le même prix chez nous? Et en fait, pas du tout. Celle-là, faudrait regarder, mais je suis sûr, elle est à 100 €, 120 €. Là, quand vous voyez le truc, vous voyez 10 000 yens, 60 €, vous vous dites, bon, allez, vas-y, je vais avoir ma paye à la fin du mois. Ça va quand même un petit peu rembourser tout ça, quoi. Donc, manga, du Dragon Ball, du Juju, du Evangelion, du FF, et là, les gars, si vous êtes nés dans les années 85 comme moi, dans les années 80 même, j'ai trouvé la petite figurine Benri. Regardez comment elle est belle. Alors Benri, hein, je vous raconte pas l'histoire, hein, parce que ça serait trop long. On est sur du clone de Peter Parker, qui est un personnage que moi j'adore, puisque personnellement, c'est mon costume préféré de Spider-Man. Voilà, c'est de tous les Spider-Man confondus, c'est celui-ci, mon costume préféré. Dites-moi si vous c'est pareil ou pas. En tout cas, voilà, magnifique. Et on va terminer cette vidéo avec Batman. Et oui, Batman, donc là on a le prix 4300 yens. On est sur le Batman vraiment des années 90, dans ces zones-là, 90-2000, dites-moi un peu la date exacte. En tout cas, c'était moi mon Batman préféré. J'ai acheté le coffret, je crois que je vous l'ai déjà montré. En tout cas, voilà, on avait le petit personnage donc de Batman avec sa tenue là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là, c'est incroyable. Et enfin, pour terminer, on va vous montrer la Batmobile. Est-ce que vous vous rappelez de cette Batmobile, les gars, les filles, peu importe. Même les animaux vont la reconnaître. C'est la Batmobile de nos dessins animés d'enfance, de mes dessins animés d'enfance, Batman. Et oui, peut-être que mes parents la reconnaîtront. C'était un de mes jouets. Alors j'avais la version miniature, j'avais la version beaucoup plus petite. Là, elle est vraiment, vous voyez, elle est vraiment énorme, magnifique. Alors en plus, elle s'ouvre, hein, bien sûr. Tac. Et puis vous avez, quand vous mettez les piles, de la lumière sur le tableau de bord. Vous avez de la lumière sur les feux arrière, etc. Je l'ai eu à 17 000 yens. Ça commence à faire pas mal quand même, vous voyez le prix, mais pour moi c'est une pièce de collection, c'est phénoménal, j'étais ému quand je l'ai vu, quand je l'ai acheté, vous verrez bien sûr la vidéo, on l'a, voilà. Donc vraiment magnifique, je suis ultra fan. Je vous expliquerai bien sûr plus tard où j'ai pu trouver ces petites pépites. On fera une autre vidéo, hein, parce que là, celle-ci, on en a prise plein. Celle-ci, dites-vous, je l'ai achetée 900 yens. 900 yens, moins de 6 €, 5 €. Je vous dirai où, bien sûr. N'hésitez pas, oui, je fais de la pub, à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous auriez souhaité avoir. Est-ce que cette petite figurine-là vous aurait plu à la maison? Et oui, on n'a plus de place, on n'a rien. En tout cas, on a notre petit Sangoku. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Restez bien sûr avec nous pour suivre toutes nos aventures. Cœur sur vous, c'était IQ. À la prochaine.